Hey, salut tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron dans le cadre de la traversée canadienne à vélo sur la route de la prévention. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des livres de la collection Gérer la santé et sécurité. Le premier que je vais vous parler sur la route de la prévention, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va parler tout l'été, l'importance des systèmes de gestion de la santé et sécurité. Impossible de gérer de la santé et sécurité sans système de gestion. C'est quoi un système de gestion? Comment que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne? Pour avoir des résultats, c'est ce que vous retrouvez dans ce livre-là. Deuxième vidéo qu'on a faite cet été, on a parlé de l'importance d'avoir les bons objectifs puis de ne pas avoir des objectifs réactifs. Puis si vous êtes pris avec des objectifs principaux en santé et sécurité qui sont réduire le taux au chat, le taux de fréquence, le nombre de blessures, puis que vous êtes toujours en réaction chez vous, puis essayer de changer un événement, il est enregistrable en jouant avec les critères quand il arrive quelque chose, bien, lisez ce livre-là, ça risque de vous donner un bon coup de main pour avoir des objectifs de prévention et non des objectifs de réaction et d'avoir une culture de réaction chez vous. Puis après ça, ben, on pourrait tous les passer un par un, mais après ça, tout va revenir à différents angles d'importance de la gestion de la santé et sécurité. Les stratégies militaires parlent de quoi? L'importance d'avoir de la rigueur sur une bonne stratégie de prévention. Retour à base va nous parler de quoi? Si vous utilisez la pyramide de Bird chez vous, vous allez vous rendre compte peut-être que travailler ces 600 petits événements n'aide pas à prévenir les gros. Puis si j'avais à choisir entre, je vais-tu travailler sur 600 petits événements pour en prévenir un gros, ou je vais-tu essayer d'adresser le gros directement plutôt que perdre mon temps, ces 600 petits, c'est ce que vous allez avoir dans Retour à la base. Ceux qui veulent avoir une belle culture de santé et sécurité, qu'est-ce qu'ils vont avoir qui peuvent lire? Le code secret de la culture santé et sécurité, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Tout le monde pense que la culture en santé et sécurité, ça commence par changer le comportement du monde. Bien, quand on est là, on s'en va à 180 degrés de la direction qu'on veut prendre. Puis qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? La santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Puis ce qu'on va se rendre compte, c'est que la culture, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses travailleurs. Pourquoi il n'y a pas d'accident de travail dans une bibliothèque? C'est pas parce que le monde a des bons comportements, c'est parce que le niveau de risque est bas. Puis pourquoi qu'il y en a dans une fonderie? Parce que le niveau de risque est haut. Puis si j'étais capable de prendre la fonderie puis la ramener au niveau de risque de la bibliothèque, bien, il n'y aurait pas d'accident. Puis ça passe par éliminer puis réduire à la source tous des éléments qu'on va retrouver là-dedans. Mais quand il est question de comportement, Code secret de la culture santé et sécurité, tome 2, on parle de l'importance des processus RH en santé et sécurité, c'est-à-dire à partir du moment qu'on embauche quelqu'un, est-ce qu'il a le potentiel de jouer les rôles qu'on veut qu'il joue? Est-ce qu'on y a défini des rôles clairs? Est-ce qu'on a mis ça dans un programme d'accueil, dans des plans de formation par poste, des périodes de probation, évaluation de rendement, etc., processus disciplinaire, tout ce qu'on retrouve là-dedans. Et j'irai pas plus loin là-dessus. Vous en avez une dizaine comme ça qui sont toutes disponibles sur la boutique en ligne de Ferron SST. Soit dit en passant, tous ces livres-là, si vous les regardez, ils ont tous le même format. Il y a une raison à ça. Ils sont faits pour être lus en moins de 2 à 3 heures par n'importe qui, que vous soyez le plus novice en matière de santé et sécurité. Après 2 à 3 heures, vous n'allez pas avoir passé à travers et vous allez avoir retenu l'essentiel de ce qu'on trouve là-dedans. Donc, je vous invite à aller fouiller ça sur la boutique en ligne de Ferron SST et de nous suivre pour le reste d'été dans la tournée canadienne sur la route de la prévention. Et on va vous poster un paquet de vidéos pour le reste de l'été, encore une fois. Donc, cela étant dit, je vous souhaite une belle période d'été tout le monde et à bientôt. Bye bye!